On va continuer sur notre petit modèle là. Voilà. Hop, je prends, je modifie. Voilà, par exemple, hein, je peux aller en dehors de la page. Voilà. Je voulais agrandir en fait. Voilà. Donc ici, je peux prendre mon image et voilà, la positionner. Ok. Donc voilà ma mise en page. Je peux vérifier si ça me convient. Un petit aperçu. Voilà, impeccable. Donc maintenant, on va voir quelque chose qui est assez intéressant, c'est la vectorisation, d'accord? On a déjà vu un peu de vectorisation. Vectorisation de la forme, oui, on l'a vu au niveau du bloc. Donc c'est la même chose. Donc, je peux bien sûr, là je ne vais pas faire de barre arrondie. Je vais ici activer mon... alors ici, je prends ça, voilà. Donc j'active ici l'outil plume. Voilà. Donc on peut ouvrir l'outil plume et on a quatre outils en fait. Donc outil plume pour dessiner, ajouter des points, enlever des points, modifier les points. En fait, vous avez des points d'ancrage qui permettent d'identifier. Les points d'ancrage, c'est les petits points blancs, voilà, qui sont là. Donc c'est vrai que si je prends par exemple, je reviens ici, par exemple, avec mon outil de sélection simple, d'accord? Je prends, alors bien sûr, on va modifier pas l'image, hein, on va modifier la boîte où contient l'image. Je clique sur le modifier les angles, d'accord? Rien que le fait de faire ceci, voilà, je vais créer des points d'ancrage pour des tracés vectoriels. Donc à partir de ce moment-là, je peux, avec l'outil de sélection directe, voilà, on l'avait vu, donc, hop, je clique dessus, je clique ici sur plus, voilà, je vais pouvoir ici modifier. Alors bien sûr, c'est assez précis. Je prends le petit point bleu et j'y arrive pas, donc je vais zoomer. C'est ce petit point. Il ne veut pas. Alors, pourquoi ne veut-il pas? Donc, oui, d'accord, j'ai compris. Donc, il faut que je clique à l'extérieur, que je reclique dessus, je clique bien dessus, et là, le petit point bleu, là, il est en blanc, et voilà. Je peux le déplacer. Alors, CTRL Z, c'est pas ça que je voulais déplacer, c'est celui-là que je voulais déplacer. Voilà. Ok, donc voilà comment je vais pouvoir modifier. Je peux bien sûr faire des choses plus ou moins accentuées. Alors, l'outil vectorisé, on l'utilise sur InDesign, sur Photoshop, sur CorelDRAW. D'accord, c'est assez puissant. Voilà, ça permet. Alors, c'était aussi sur Flash qui a été abandonné, mais maintenant qui est repris avec Animate de Adobe. Voilà. Donc, on va pouvoir faire des choses assez intéressantes. Voilà. Donc là, moi, je fais vraiment en direct. Voilà. Ok, donc voilà, on pourrait à la limite prendre une planche de surf, une forme, et ainsi de suite. Donc voilà ici notre forme, et on va s'amuser un peu plus encore. C'est-à-dire on va lui donner un effet, et on va faire une ombre interne. Voilà, tout simplement, vous voyez, petite ombre interne. Ok, bon, je vais écraser paramètres. Donc voilà comment on peut s'amuser facilement. Hein. Alors bien sûr, on peut combiner ça avec du texte et ainsi de suite. Donc on fait un petit aperçu avant impression. Voilà, voilà notre réalisation faite en 2-3 clics. Clics. Dernière petite chose, si vous êtes trompé d'image, ah oui, c'est pas celle-là que je veux, eh bien vous allez sur le lien. Ici, vous cliquez donc sur l'objet, hein, donc ici, quel que soit l'outil de sélection, et je vais ici cliquer sur lien. Voilà. Donc très important, vous avez ici les images, le numéro de page, hein, parce que pour l'instant on est sur une seule page, mais imaginez que vous avez un document de 30 pages, c'est quand même vous pouvez y accéder directement. Vous pouvez ici rééditer. Donc là, il me le fait au travers de la bibliothèque, mais on pourrait rééditer au travers de Photoshop, c'est-à-dire modifier l'image. Bien, tiens, cette image-là, je vais la modifier et j'ouvre Photoshop, comme ça je l'enregistre et je la récupère telle qu'elle là.
Et ici, rééditer le lien. Alors, rééditer le lien, c'est intéressant parce qu'en fait, on peut ici changer d'image. Donc, je vais... Voilà, je vais prendre celle-ci, ouvrir, voilà. Et j'ai ici une autre image, donc à moi bien sûr de l'ajuster, bon, à moi de faire ce qui a lieu d'être fait pour finaliser ma mise en page. Donc, vous voyez, et aussi très important, on verra par la suite, dans le contrôle de sortie, c'est ici, voilà, on n'a aucune erreur. Dans le contrôle de sortie, il pourra me dire si les images sont toujours reliées. On verra ça dans un exercice plus poussé. Donc voilà pour ce qui est l'agencement, la gestion des blocs texte et des blocs images. On va voir une dernière chose.